Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence d'abord par notre première énergie. Vous avez ici le 9 de coupe, le 2 de denier, vous avez le valet de bâton, vous avez la justice. La justice est votre seul arcane majeur qui nous parle de la pensée, qui nous parle d'un déséquilibre, qui nous parle d'un mouvement qui vous déséquilibre et vous met en fait dans ce moment de fébrilité. Fébrilité dans votre capacité de réaliser. Pourquoi cette fébrilité? Parce qu'il y a quelque chose qui va venir vers vous et qui vous tient énormément à cœur. 9 de coupe nous dit, ça vous tient tellement à cœur qu'à un moment donné, vous aurez peur. Vous aurez peur de ne pas être à la hauteur. Vous aurez peur de ne pas pouvoir réaliser quelque chose. Et je pense que votre premier élan sera de vous détourner de cette opportunité, de vous détourner de cette possibilité. Presque vous allez vous dire, non mais là tu peux pas, laisse tomber. Voilà, ça va être un peu l'énergie qui va régner autour de vous. Mais peu à peu, je pense que le cœur reprend ses droits et le cœur va vous obliger à regarder la réalité, c'est-à-dire à regarder la peur que ça provoque chez vous, à regarder ce déséquilibre qui est en vous. Et à partir de là, vous avez 6 de denier, vous allez pouvoir aller chercher quelqu'un qui va vous rassurer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est rassurant autour de vous, qui a beaucoup de force, beaucoup de puissance. Cette personne sera pour vous synonyme en fait d'un accomplissement et d'une possibilité d'accomplissement de quelque chose. C'est quelqu'un qui va vous donner de la force et qui va vous aider à retrouver cette croyance en vous, de croire en vous, confiance en vous. C'est très très important de la retrouver. Avec ce 6 de denier, en tout cas c'est ce que nous avons. Roi de denier. On nous dit que vous ne voyez pas exactement ce que vous pourriez faire ici et surtout comment vous pourriez le faire. Le roi de denier nous dit vous poserez des questions inutilement. Parce que semble-t-il ici avec ce roi de denier, vous êtes plus que maître. Vous savez plus que vous ne pensez. Et surtout, je pense que vous avez déjà tous les atouts de votre côté. Vous avez tous les éléments de votre côté. Pas à l'intérieur de vous, mais autour de vous. Peut-être que vous n'avez pas tous les outils et tous les moyens et toutes les compétences et tout ce dont vous avez besoin pour réaliser quelque chose. Mais par contre, autour de vous, vous possédez tout ce que vous avez besoin pour remplir votre mission et pour remplir ce 9 de coupe, c'est-à-dire ce vœu, ce désir, pour le réaliser et le matérialiser. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore accessible à votre mental. C'est pour ça que vous avez besoin de cette personne qui va vous aider à retrouver confiance en vous et surtout confiance en votre environnement. J'ai l'impression que pour vous, là, ce n'est pas en vous que vous trouverez la force, c'est à l'extérieur que vous trouverez cette fameuse force. 4 de denier. Mais par contre, pour cela, pour que vous puissiez le faire, que vous puissiez opérer ainsi, vous allez devoir lâcher prise. Lâcher prise sur ce côté solitaire, volontaire et ce côté un peu égotique. C'est moi qui fais, c'est moi qui peux, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous allez devoir vous tourner vers quelqu'un et je peux vous assurer que c'est une énergie yin. Alors, ce n'est pas obligatoirement une femme, ça peut être un homme, mais c'est une énergie yin, en fait, qui est là pour vous. C'est-à-dire une énergie d'accompagnement, une énergie qui vous soutient et une énergie qui vous permet de renforcer votre énergie yang. Pour être dans la réception, vous avez besoin de recevoir, vous avez besoin de capter cette énergie pour mieux intégrer quelque chose vous concernant vous-même. Parce que tant que vous n'avez pas intégré cette confiance en soi, tant que vous n'avez pas travaillé sur comment vous reposer sur les gens autour de vous, vous ne pourrez pas réaliser ce 9 de coupe. Parce que ce petit valet de bâton tournait le dos à ce 9 de coupe. Tournait le dos par la peur du mouvement, par la peur du changement. Et là, vous avez le 7 de coupe. Encore une fois, c'est un rêve. Mais on me dit, il ne faut pas vous inquiéter. Ce rêve ne se dissipera pas, ne disparaîtra pas. Ce n'est pas quelque chose qui, parce que vous n'avez pas immédiatement répondu présent, ou présente, que ce rêve disparaîtra. C'est quelque chose qui vous attendra. On me dit c'est un rêve pour vous. Ça fait partie de votre destin. Ça fait partie de votre destinée. Et ça fait partie de votre processus de guérison d'âme. Et par conséquent, vous n'avez pas à avoir peur. Si ça ne se réalise pas aujourd'hui, ça se réalisera demain, après-demain ou je ne sais quand. Par conséquent, la temporalité, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce n'est pas le temps qui est important. Ce qui est important, c'est ce travail sur soi, qui lui, par contre, va vous demander du temps. Parce que je pense que vous êtes ici quelqu'un de très têtu. On sent cet entêtement à faire des choses par soi, à faire des choses
pour soi. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez devoir vous reposer sur quelqu'un et vous allez devoir compter sur quelqu'un, ce qui ne sera pas toujours évident. 5 de denier, on sent que ce n'est pas évident pour vous, parce qu'on sent aussi que vous avez envie de faire les choses par vous-même, vous avez envie de faire les choses grâce à votre seul investissement, grâce à votre seule implication, mais justement c'est ça votre test. C'est de vous reposer sur l'environnement, de vous reposer sur des personnes autour de vous qui pourront être une belle source de courage, de force et surtout de ce côté terrien dont vous avez besoin pour matérialiser. As d'épée, et pour cela il vous faudra faire des prises de conscience. À mon avis ce ne sera pas toujours simple parce que je le sens très entêté, ce petit valet de bâton, parce que je sens qu'il a envie de faire les choses par lui-même, seul, sans trop être impliqué et sans trop s'impliquer vis-à-vis des autres. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez peur de dépendre de quelqu'un, parce que j'ai cette idée de codépendance. Est-ce que vous avez peur de trop donner du pouvoir à quelqu'un sur vous-même? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée que vous allez devoir travailler cet élément-là. Et tant que vous n'avez pas purifié cet élément-là, vous ne pourrez pas réaliser ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. 7 d'épée avec le 4 de denier. Et ça va être pour vous une véritable découverte. Parce que je pense que ce lâcher-prise que vous allez devoir faire, pour vous, c'est une véritable découverte de vous-même. Tant que vous n'avez pas exploré cette frustration en vous, tant que vous n'avez pas exploré ce quelque chose en vous, ce ne sera pas facile de dévoiler, de découvrir et de mettre en lumière quelque chose. Et cette mise en lumière, pour vous, sera assez chaotique. Parce qu'on sent que vous êtes un peu baladé avec ce 2 de denier, on sent que vous êtes un peu baladé de gauche à droite, etc. Vous allez passer par des stades assez intenses, en fait, émotionnellement parlant, d'où cette nécessité de la présence de quelqu'un de solide, de stable, qui va vous encourager. Le chariot. Je vous dis, entre nous, ça ne va pas disparaître et surtout ça va vous attendre et ce vœu, ce désir, ce quelque chose que vous voulez, ce sera surtout présent au mois de juillet de cette année, on me dit, parce que si vous voulez, vous avez besoin de tout ce travail de purification pour sortir de cette énergie qui est en vous et surtout pour la sortir, cette énergie de vous, pour vous reposer sur quelqu'un. Et à mon avis, au mois de juillet, là, ça va être le summum de la possibilité de la réalisation de ce vœu et de ce désir. Parce que le chariot ici, la seule chose qu'il vibre, c'est le mois de juillet. Voilà, je vous le dis tel que c'est. Et regardez, As de coupe, parce que c'est au mois de juillet que vous allez retrouver cette intensité émotionnelle. En fait, c'est là que vous allez pouvoir sortir d'une confusion, on me dit, et c'est au mois de juillet que vous allez pouvoir trancher, prendre votre décision. C'est au mois de juillet que votre cœur sera pur, purifié, que vous allez dépasser, donc il vous faut plusieurs mois, mais on sent que c'est intense cette affaire, on sent que vous avez du mal à aller chercher quelqu'un et vous avez du mal surtout à intégrer quelqu'un dans votre propre vie, et c'est pas quelque chose qui va se faire aussi facilement que ça, parce que je le sens très en résistance, ce valet de bâton. Vous avez le 8 d'épée. Oui, à mon avis, vous allez essayer de vous replier sur vous-même. Vous allez essayer de régler les choses par vous-même. Vous allez essayer de garder les choses pour vous, ce qui n'est pas ici le plus conseillé, même si, qu'on soit bien clair, il ne faut jamais aller à l'encontre de vous-même. Parce que même si vous avez cette impulsion et cette pulsion de ne pas dire et de ne pas raconter, que ça fait partie du processus. Il ne faut jamais vous forcer à faire quoi que ce soit ici. Même si ce 8 d'épée nous dit que vous allez essayer de vous enfermer dans quelque chose d'illusoire, parce que peur du mouvement, parce que peur du changement. Mais de toute façon, et c'est pour ça qu'on m'indique, parce que habituellement on ne m'indique pas aussi clairement un timing, mais là au mois de juillet les choses vont être beaucoup plus simples pour vous. Par conséquent, n'essayez pas de précipiter les choses, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, bien au contraire, prenez le temps de vous installer dans le tempo, prenez le temps de vous installer dans l'équilibrage qui va se opérer pour vous. La tour, je vous dis, c'est quelque chose qui est assez intense pour vous, et qui va intensifier aussi vos compréhensions, qui va intensifier aussi votre vie, parce qu'on sent que vous êtes pris ici dans une situation et que je pense que seul vous ne pourrez pas la résoudre. Vous avez besoin de quelqu'un, de ce quelqu'un qui tout simplement, 10 de denier, vous aidera à harmoniser votre vie, à harmoniser votre quotidien.
Vous avez besoin de la sagesse de cette personne et cette personne, elle est pleine de sagesse et elle est surtout pleine de volonté de vous aider, elle est pleine de désir de vous aider, 5 d'épée, mais par contre, elle va rencontrer, face à vous, elle va rencontrer quelqu'un qui est en conflit. C'est-à-dire que vous, face à cette personne-là, vous allez être dans une énergie très très conflictuelle. Vous allez être dans une énergie très très compliquée, notamment pour vous exprimer. Chevalier de denier, et je vous parle encore de la lenteur. Oui, il y a une intensité émotionnelle, oui, il y a un désir, oui, il y a une volonté, mais je pense qu'il faut vraiment prendre votre temps. Parce que là, on sera au mois de février, plus ou moins, et donc pour vous, l'idée, c'est vraiment d'aller tranquillement jusqu'à ce mois de juillet où les choses vous paraîtront tellement simples, tellement évidentes. Quand vous allez regarder en arrière, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai fait ceci ou j'ai fait cela? Parce que ça fait partie du processus, ça fait partie de votre processus de guérison, on me dit. Et vous voyez, As de coupe, ici, avec ce 8 d'épée, il vous faudra du temps pour intégrer la fin d'une situation, pour intégrer que quelque chose est terminé, pour intégrer que, tout simplement, vous n'avez pas le choix et ça fait partie de votre expérience terrestre. Protection. Quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur, c'est l'As de coupe là. C'est là que je réside. De l'intérieur, je diffuserai un champ de protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. Et notamment, vous serez surtout en sécurité et vous aurez ce sentiment de sécurité auprès d'une personne. D'ailleurs, on va mettre une ici avec ce 8, avec cette justice et ce 6 de denier, parce que la personne, elle vibrait dans le 6 de denier. Naissance dans le lotus. Ton être intérieur est éternellement pur. Peu importe ce qui s'est passé, ce que tu as réussi ou raté, la lumière en toi ne peut jamais se ternir. Abandonne ta honte, accueille ta vraie nature. Abandonne ta honte, il y a ici, c'est ce côté lâcher prise de 4 de denier qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, il n'y a pas de honte à demander de l'aide, il n'y a pas de honte à se reposer sur d'autres personnes, il n'y a pas de honte de se reconnaître aussi des limites, des fragilités, et il n'y a pas de honte de tout simplement ne pas toujours être le meilleur, la meilleure, le premier ou la première, sinon voilà, il faut bien que quelqu'un soit deuxième ou ainsi de suite. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucun problème de ne pas être parfait partout. L'imperfection, elle fait partie de notre univers, mais en même temps, l'imperfection, c'est ce qui fait aussi la joie et le bonheur dans la vie. Par conséquent, n'ayez pas honte et peur, vivez les choses telles que vous les ressentez, et si vous n'êtes pas prêt au mois de mars, au mois d'avril ou au mois de mai, c'est pas un problème. C'est pas un problème, et même si au mois de juillet vous n'êtes toujours pas prêt, c'est pas un problème non plus, parce que ce qu'on essaie de me dire ici, c'est que cette opportunité, vous ne pouvez pas la rater. Que ce soit cette année ou dans 15 ans, elle sera toujours là parce qu'elle est en suspens et elle est attachée à vous et à votre propre évolution. Elle fait partie de votre univers et de votre destin. Voilà, chers amis. Merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.